Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est la génération d'images par intelligence artificielle et je vais vous présenter quelques outils que vous pourrez utiliser, des outils qui sont à votre disposition pour que vous puissiez vous lancer dans la génération d'images par intelligence artificielle. Alors je précise que la plupart du temps ces outils sont payants, il faut s'abonner pour quelques euros par mois pour pouvoir utiliser donc les services, mais quasiment tous les outils proposent une version gratuite et il existe d'autres possibilités qui vont vous permettre de générer des images gratuitement à vie, mais cela impliquera de faire tourner le logiciel sur votre propre machine. Euh, mais tout ça, je vais y revenir dans plusieurs vidéos en fait, pour vous expliquer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors déjà, je vais vous expliquer comment fonctionne la génération d'images par intelligence artificielle. Ça fonctionne avec un réseau de neurones en fait. Vous avez peut-être déjà dû voir ce genre de schéma où vous avez plusieurs données d'entrée, donc là on va dire trois données d'entrée, et l'intelligence artificielle va utiliser les données que vous lui avez transmises en entrée, et puis il va y avoir un réseau de neurones, donc là je vais vraiment faire quelque chose de simplifié. L'IA va faire pas mal d'opérations, donc chaque image va être envoyée euh, sur l'ensemble du réseau de neurones, donc ça va vraiment faire quelque chose d'assez complexe. Vous avez déjà dû voir ce genre d'image. Là je fais à la main, mais je vous montrerai une image trouvée en ligne tout à l'heure, ça sera peut-être un peu plus clair. Donc voilà, chaque réseau de neurones va travailler, va générer ce qu'on appelle les outputs, ça va générer un résultat de sortie. Tous ces résultats sont donc traités par le réseau de neurones, par l'intelligence artificielle, et tout ceci pour aboutir à un résultat final qui sera, pour le coup, l'image générée, ici. Donc voilà un peu comment fonctionne la génération d'images par intelligence artificielle. Alors évidemment là c'est simplifié, mais dites-vous que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'IA elle n'est pas entraînée avec quelques données, hein. L'IA elle est entraînée avec des millions et des millions d'images qui ont été traitées euh, par l'IA pendant un certain temps. Et donc Stable Diffusion, qui est l'outil que j'utilise, euh, pour pouvoir fonctionner. Ils ont dû donc faire ce genre de calcul avec plein d'images. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça leur a coûté 600 000 dollars pour faire tous ces calculs-là, tellement la masse de données était importante. Donc 600 000 dollars, c'est que pour la première version. Parce qu'évidemment, leur outil évolue, s'améliore, et ils continuent encore aujourd'hui de traiter de nouvelles images pour mettre à jour leur outil. Bon, voilà un graphique un peu plus propre que le mien, puisque celui-ci donc il a été fait, c'est une image que j'ai trouvée sur Wikimedia, et qui vous montre comment fonctionne un réseau de neurones. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des millions et des millions d'images qui étaient traitées. Vous imaginez bien que ça nécessite une très grosse puissance, enfin, une énorme puissance de calcul, beaucoup de cartes graphiques, un serveur avec une énorme configuration, pour justement faire tous ces calculs. C'est pour ça que les outils, la plupart, sont payants, puisqu'ils ont besoin de financer toute cette infrastructure qui a un coût. Et si vous voulez que ça soit totalement gratuit, il faudra faire tourner les logiciels sur votre ordinateur, et ça impliquera que vous ayez une carte graphique suffisamment puissante pour faire tourner ce système, et je dirais qu'il faut une carte graphique minimum 6 Go de mémoire pour que ça puisse tourner convenablement. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quels sont les outils qui existent sur le marché pour faire de la génération d'images par intelligence artificielle. Je vais commencer par un outil qui est assez simple d'utilisation et pas mal pour les débutants puisque il génère de belles images même si vous ne donnez pas une phrase d'entrée très bien détaillée. Cet outil s'appelle Midjourney. Alors en fait, pour générer les images, vous allez devoir écrire une phrase qui décrit votre image. Vous décrivez votre image dans un langage naturel et l'outil va générer une image. Et donc, comme je vous l'ai dit, Midjourney est pas mal pour les débutants parce que même si votre phrase n'est pas terrible, ce qui est le cas en fait quand vous débutez, vous ne savez pas comment écrire des phrases. Donc même si votre phrase n'est pas terrible, Midjourney arrivera quand même à vous proposer un résultat très sympathique visuellement. Et donc c'est pour ça que je le trouve pas mal pour débuter.
Alors pour pouvoir utiliser Midjourney, vous devez aller sur midjourney.com et vous allez cliquer sur Join the Beta, ce qui vous emmènera directement sur le serveur Discord. Alors je vais en profiter pour vous présenter la rubrique Get Start et Community Showcase. Donc le Get Start, c'est le guide en fait. Vous allez avoir quelques informations sur le fonctionnement du logiciel. Et on vous dit que sur le serveur Discord, il suffira de taper la commande /imagine puis écrire votre phrase pour pouvoir générer votre image. Ensuite, vous attendez quelques secondes que l'image se génère. Vous avez vos 4 images qui sont générées et vous allez avoir la possibilité de les upscale, c'est-à-dire multiplier leur taille pour les avoir en bien meilleure résolution, ou vous allez avoir la possibilité de faire des variations et vous pourrez enregistrer votre image. Alors, il faut savoir que sur la version gratuite de Midjourney, vous partagez un salon commun avec plein d'autres personnes, ce qui fait que tout le monde génère ses images dans un même salon. Si vous payez un abonnement à partir de 10 € par mois, vous avez un canal privé où vous êtes le seul à discuter avec l'intelligence artificielle. Bon voilà, vous voyez que c'est suffisamment simple au niveau de la documentation. Je vais vous montrer le showcase, et là c'est des œuvres d'art qui ont été générées par une intelligence artificielle. C'est des gens comme vous et moi qui ont écrit les phrases descriptives. Et à partir de ces phrases descriptives, l'IA a généré ces images. Donc vous voyez qu'on a vraiment un beau style visuel. Et il suffit de survoler l'image pour voir ce qui a été saisi par l'utilisateur. Comme ça, vous faites une idée de la phrase qui a été renseignée. Et si vous voulez faire des tests de votre côté, vous pourrez copier la phrase et la coller dans Midjourney. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le Discord. Le Discord se présente de cette façon. Il vous faudra bien évidemment un compte Discord. Ça se fait gratuitement en quelques minutes. Puis vous allez vous rendre sur les salles Newbie, qui sont les salles destinées aux utilisateurs qui débutent avec la version gratuite, et vous allez avoir quelques dizaines d'images gratuites. Vous allez pouvoir générer quelques dizaines d'images, ce qui vous permettra de vous faire la main. Alors comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un canal commun, tout le monde peut générer ses propres images, donc là on voit les images qui ont été générées par les utilisateurs. Alors vous voyez également les commandes qui ont été saisies par les utilisateurs. Donc là on voit qu'on a un donjon de Cthulhu en mode graffiti, et vous pouvez voir les 4 images qui ont été générées. On peut également voir que l'utilisateur qui a généré cette image a cliqué sur Upscale 4, donc il aime la photo numéro 4 et il a Upscale, donc un petit peu plus bas normalement, on devrait voir la version agrandie de l'image qui est ici. Et là on peut cliquer dessus pour voir l'image, et vous pouvez la télécharger. Donc voilà pour Midjourney. C'est très facile d'utilisation. Vous voyez que le rendu est vraiment très très sympa, même si les phrases sont simples. Alors j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais grosso modo, pour générer de belles images, vous allez devoir écrire une phrase d'une façon assez précise et donner beaucoup de détails pour que l'IA soit capable de générer exactement ce que vous voulez. Et pour créer vos images, donc, comme on l'a vu ensemble, il suffira de taper /imagine, et ensuite ici, votre phrase descriptive, et ça générera votre image. Et puis l'image au début est floutée, le temps que l'IA la calcule. On voit que là par exemple c'est 50%, donc petit à petit l'IA va calculer l'image, et le rendu sera de mieux en mieux. Donc là vous voyez on passe à 68%, jusqu'à 100%, donc jusqu'à obtenir le rendu final de votre image. Au niveau des autres possibilités qui s'offrent à vous, vous avez un autre outil qui est très connu qui s'appelle DALL-E, D-A-L-L-E, DALL-E, qui est également un outil payant, mais vous pouvez aisément trouver en ligne sur huggingface.co DALL-E Mini, DALL-E Mini qui est la page sur laquelle je me trouve, qui est également payant. Il y a des forfaits où il faut s'abonner, mais vous avez la possibilité de tester gratuitement cet outil en vous rendant donc sur cette page, sur DALL-E Mini, et vous avez une barre ici, comme une barre de recherche, sauf que là vous allez taper votre phrase et vous allez cliquer sur Run, ce qui va vous permettre de générer quelques images. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, et vous allez pouvoir donc faire des tests avec DALL-E en ligne, pour voir ensuite si ça vous intéresse de vous abonner à ce service. Et enfin, l'outil que moi j'utilise personnellement, et sur lequel je ferai quasiment l'intégralité de mes présentations vidéo, c'est l'outil Stable Diffusion.
Donc là, pour les développeurs, ou pour ceux qui connaissent, il y a tout le code source est sur GitHub, dans comp.viz/stable diffusion. Donc en fait, l'outil, vous pouvez le télécharger sur GitHub et récupérer l'intégralité du code source, et ce qui fait que vous allez pouvoir installer stable diffusion sur votre ordinateur. Alors évidemment, il faut connaître un petit peu le fonctionnement pour pouvoir l'installer, c'est assez complexe. Alors les développeurs devraient s'en sortir, pour les autres ça sera beaucoup plus compliqué, voire impossible, mais je ferai des vidéos sur l'installation de stable diffusion en local pour que tout le monde puisse l'installer, parce que ça nécessite pas mal d'outils pour pouvoir fonctionner. Donc là vous avez l'intégralité du code source, et ça va vous permettre de bosser gratuitement à vie avec cet outil. Vous avez tout un tas d'informations, sur le logiciel. Vous avez toutes les commandes. Donc on voit également que le logiciel est capable non seulement de faire du texte to image, mais aussi du image to image. C'est-à-dire vous pouvez faire un croquis très moche sous Paint, vous donnez ça à Stable Diffusion, et Stable Diffusion va vous générer ce genre de rendu. Basé sur votre croquis, il va vous générer de très belles images. Donc voilà, je ferai des vidéos plus détaillées sur Stable Diffusion, parce que là ça nécessitera une voire plusieurs vidéos complètes sur le sujet pour voir comment l'installer en local. Et pour ceux qui souhaitent débuter facilement sans se prendre la tête, il existe Dream Studio. Dream Studio étant une version en ligne de Stable Diffusion. L'URL c'est beta.dreamstudio.ai. Encore une fois, il y a une version gratuite du logiciel. Vous avez à peu près 200 images. Vous pouvez générer à peu près 200 images. Mais si vous baissez un petit peu la qualité des images, vous pourrez générer plus que 200 images. Et ensuite, il faudra payer, c'est 10$ pour 1000 générations d'images. Donc Dream Studio ne propose pas un forfait, ne propose pas d'abonnement, mais il propose un système où vous payez et vous avez le droit à 1000 nouvelles générations. Sachant que si vous avez plusieurs mails, vous pouvez bénéficier de plusieurs fois les 200 images, puisque les 200 images sont reliées à un mail. Et le fonctionnement est très simple, vous choisissez la largeur et la hauteur de votre image, on va laisser 512 par 512, vous allez définir le scale c'est à quel point vous voulez que l'IA, donc IA c'est intelligence artificielle, à quel point vous voulez que l'IA respecte ce que vous lui décrivez. Soit vous mettez une grosse valeur et l'IA va être contrainte de vraiment respecter ce que vous dites, soit vous mettez une petite valeur et l'IA pourra prendre des libertés. Je vous conseille de rester sur des valeurs pas trop élevées, comme 7 ou 8, histoire de laisser de la liberté à votre intelligence artificielle. Le steps ici, c'est en gros la qualité de votre image. C'est le nombre de fois que l'IA va devoir passer sur votre image pour l'améliorer, pour avoir un rendu sympa. Et vous voyez que là, avec ces réglages-là, je suis à 1 crédit par image. Si je diminue le step, on voit que les crédits, que ça coûte moins cher en fait pour générer des images. Et si je me mets en 25, ça me coûte 50 centimes. Ce qui fait qu'au lieu de générer 200 images, je pourrais en générer 400. Sachant que c'est pas bien grave de mettre une qualité basse, parce que la plupart des images que vous générerez de toute façon ne vous conviendront pas. Il n'y en a que 1 sur 10 par exemple qui va vous plaire. On va s'amuser à générer 4 images. Donc là, le nombre d'images que je vais générer, c'est 4. Donc on va s'amuser à générer 4 images en step 25. Et en fait, je dis que c'est pas grave, puisque vous aurez la possibilité de sélectionner une image qui vous plaît pour l'upscaler. Upscale, ça veut dire augmenter la taille de l'image, augmenter sa résolution. Et du coup, même si vous générez en mauvaise qualité, au final, vous allez avoir une bonne qualité sur l'image que vous aurez sélectionnée. Le sampler, c'est la façon dont vous voulez générer les images. Je vous conseille de laisser la valeur par défaut, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le modèle à utiliser, on va utiliser la version 1.5 de Stable Diffusion. Donc le modèle, c'est ce que je disais en début de vidéo. L'IA a été entraînée avec des millions et des millions d'images, et chaque version correspond en fait à un entraînement différent. Et donc la version 1.5 est différente de la version 1.4. On a utilisé d'autres images ici pour créer ce modèle. Donc là, ça va nous permettre de générer des images. Comme je vous l'ai dit, on peut générer des images via un texte. Donc là, on a déjà un texte d'exemple en fait.
Ici on a un texte d'exemple qui est directement de base dans Dream Studio. Et bien je vais cliquer sur Dream pour générer mes 4 images. Et là on va avoir un rendu. Donc ici on a nos 4 images. Et ensuite vous avez la possibilité de cliquer sur une image pour la télécharger. Ou vous pouvez l'éditer. Et lorsque vous éditez une image, on passe en mode image to image. Et si vous regardez ici, on a bien une image qui a été renseignée. Et en fait, quand on passe en mode image to image, vous allez pouvoir générer d'autres images à partir de celle-ci. À partir de cette image, vous allez pouvoir générer d'autres images. Donc dans l'hypothèse où c'est celle-ci qui vous plaît le plus, vous pouvez définir à quel point vous voulez rester plus ou moins proche de cette image. Donc là, je vais rester en 50%. Et je vais générer 4 images à partir de celle-ci, de façon à avoir des variations. Donc voilà, ça m'a généré 4 images basées sur cette première image que j'ai générée. Et je peux de nouveau éditer l'image. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'améliorer la qualité lorsque vous aurez atteint l'image que vous souhaitez. Donc, on a notre générateur d'images, on a l'historique ici qui va vous permettre d'avoir l'historique des images que vous avez générées, et vous avez le prompt guide qui est le guide qui va vous accompagner un petit peu dans l'écriture de texte en fait, parce qu'il y a certaines règles à respecter. Donc là, ça va vous donner quelques conseils sur comment bien utiliser le prompt, donc le prompt c'est le texte, sur comment bien utiliser le prompt de façon à générer de belles images. Mais je ferai également des vidéos dédiées sur le sujet pour que vous puissiez apprendre à écrire de beaux textes qui aboutiront à de belles images. Donc voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire sur les différents outils. Vous avez de quoi faire hein, avec Midjourney, Dream Studio et DALL-E Mini. Vous avez accès aux principaux outils en ligne et vous pouvez commencer à générer quelques centaines d'images gratuitement. Je ferai une vidéo plus détaillée sur l'installation d'un stable diffusion en local pour que vous puissiez bosser directement sur votre PC et utiliser la puissance de calcul de votre PC plutôt que celle d'un serveur. Et dernière petite précision, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez la seed qui par défaut est vide, ce qui fait que toutes les images sont aléatoires, mais en fait la seed va vous permettre de générer une image précise. Quand vous tapez un texte, vous avez plusieurs milliards de possibilités d'images en fait. Et si vous précisez une seed en particulier, par exemple vous voulez l'image 1 milliard, eh bien ça vous régénérera à chaque fois la même image. Ce qui fait qu'en récupérant la seed, vous pourrez partager avec quelqu'un votre prompt ainsi que votre seed, ce qui lui permettra du coup de générer la même image que vous. Donc voilà juste pour ce principe de seed, moi je vous conseille de ne pas toucher à ça si vous n'en avez pas vraiment besoin, vous laissez vide, comme ça utilisera des valeurs aléatoires, et ce qui fait que pour chaque texte, vous allez avoir des milliards de possibilités. Regardez, si je régénère exactement le même texte que tout à l'heure, vous allez voir que le résultat sera totalement différent. Donc là j'ai laissé le steps à 50, ce qui fait qu'on a une définition un peu meilleure. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces différents outils. Je vous invite à créer des comptes sur ces outils, à commencer à jouer un petit peu avec, et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo pour voir comment maîtriser ces outils et tirer pleinement parti de leurs fonctionnalités de façon à générer de très belles images.